Vous êtes bien sur Grand Lille TV, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Et on commence avec cette décision de la préfecture du Nord. Elle a placé la quasi-totalité du département en alerte sécheresse, et ce jusqu'au 30 juin. Seul le littoral dunkerquois n'est qu'en vigilance sécheresse. De lourdes restrictions d'eau sont donc imposées, notamment sur la métropole, pour préserver les nappes phréatiques. Il est par exemple interdit d'arroser les pelouses, jardins, terrains de sport, stades et golf de 9 heures à 19 heures. Il est aussi interdit de laver sa voiture ou encore de remplir les piscines à ces mêmes horaires. L'irrigation agricole est restreinte et les fontaines publiques doivent être fermées. C'est la première fois que de telles décisions sont prises si tôt dans l'année. Les 2 années précédentes, ces mesures étaient décidées en juillet et en août. Plus d'explications tout de suite avec Lucie Lavogier de la direction départementale des territoires et de la mer. Elle était jointe par téléphone par Xavier Sidi. Ce sont des niveaux de nappe qu'on mesure. On s'est regardé à chaque endroit si la nappe elle est inférieure à son niveau normal, si elle est très inférieure ou pas. Donc là en ce moment on a effectivement beaucoup de niveaux qui sont jugés très bas par le BRGM. Et donc ça peut être 1 mètre, 2 mètres, mais voilà, ça peut fluctuer de plusieurs mètres en fait en dessous du niveau normal, mais ça dépend vraiment des endroits. Ce que je peux vous chiffrer, ce serait le déficit pluviométrique qui atteint par endroit 29%, enfin quasiment 30% de la pluie normale, quoi. C'est-à-dire qu'il manque, il a plu quasiment un tiers de moins que ce qui pleut normalement sur la période de octobre à mars. Pour la 2e année consécutive, les étudiants non boursiers de l'Université de Lille vont devoir payer 90 € de contribution de vie étudiante et de campus. Une somme qui vient s'ajouter aux 200 € de frais d'inscription, soit un total de 290 € pour pouvoir étudier à l'Université de Lille. Une contribution qui doit permettre l'amélioration de la qualité de vie sur le campus. Mais pour la Fédération Syndicat Solidaire Étudiants, cette contribution est le signe d'un désengagement supplémentaire de l'État. Elle alourdit surtout les finances d'étudiants non boursiers, loin d'être tous riches. Léo Petit, membre de cette fédération solidaire étudiant, est en licence sciences politiques à la faculté de sciences juridiques, politiques et sociales à Lille. On l'écoute tout de suite au micro d'Edil Gunaï. L'université réclame rien, c'est l'État qui réclame 90 € à chaque étudiant pour pouvoir s'inscrire dans ces universités. Et donc c'est un fonds qui revient directement à l'État. Elle n'est pas justifiée, on nous a dit il va falloir payer 90 €. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, ça permettra aux universités de faire vivre des projets étudiants. Y a pas, on faisait déjà vivre des projets étudiants avant. L'idée c'est que c'est une nouvelle forme de désengagement de l'État par rapport à l'enseignement supérieur. Et c'est un moyen pour l'État du coup de baisser ses subventions encore une fois. On parle maintenant sport et cyclisme. Dimanche, c'est la 117e édition du Paris-Roubaix. À cette occasion, on part à la découverte d'une exposition Street Art Bike. Elle ouvre ses portes ce jeudi dans le hall de l'hôtel de ville de Roubaix. 40 street artistes, dont 4 originaires de la métropole, comme par exemple Jeff Aerosol, ont travaillé sur des cadres de vélo et ils ont tous laissé parler leur imagination pour revisiter ces parties de vélo destinées à la poubelle et leur donner une seconde vie. C'est la 6e étape de cette exposition qui fait le Tour de France. Elle est visible au sein de la mairie jusqu'au 19 mai. L'exposition sera ouverte du mardi au vendredi de 9 heures à 17 heures et le samedi matin. Exceptionnellement ce week-end, vous pourrez aussi la voir samedi après-midi à l'occasion de la course ce week-end. Écoutez Nicolas Garret, l'organisateur de cette expo, au micro d'Edil Gunaï. Le support était assez bien préparé et du coup c'est vrai qu'ils étaient assez inspirés. Il y en a qui ont travaillé sur la thématique du vélo, qui sont restés accrochés dans le thème, et d'autres qui se sont amusés à faire totalement autre chose. On a l'exemple de Jeff Aerosol avec je me souviens le temps où j'étais un jeune cadre dynamique, et là en fait il y a un rappel à l'âge du cadre en fait, puisque ce sont que des cadres de récupération. C'est des cadres de Motobécane, de Peugeot, donc qui ont été fabriqués dans la région, puisque c'était à Saint-Quentin pour Motobécane par exemple, et qui allaient finir à la déchetterie. Alors c'est illégal, mais j'en ai récupéré même certains en déchetterie. Allez, on va maintenant parler politique internationale. Une fois n'est pas coutume, et direction l'Algérie. Vous le savez, le pays a été le théâtre d'une grande vague de contestation populaire contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika.
Après plusieurs semaines de manifestations, il a décidé donc de démissionner au début du mois. Décision forcée par cette contestation des Algériens, que ce soit dans leur pays ou partout dans le monde, comme par exemple en France, dans la métropole. Chaque dimanche, place de la République, ils étaient entre 300 et 400 à crier leur colère. Une nouvelle manifestation est d'ailleurs prévue ce dimanche, toujours place de la République à Lille. Pour en parler, Lucilbert Constant a rencontré Saïd Bouamama, membre du collectif de solidarité avec le peuple algérien. On l'écoute. Dimanche, on a fait une manifestation qui partait de Ouazem jusqu'à place de la République. Et donc on a eu, comme d'habitude, une population qui était à la fois joyeuse, parce que c'est quelque chose d'inédit ce qui se passe en Algérie, donc avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de danse, beaucoup de chants dans la manifestation, et aussi beaucoup de peur pour l'avenir, parce qu'on ne voit toujours pas de solution en Algérie. Dimanche prochain, à 14h, place de la République, nouvelle manifestation, puisque le vendredi en Algérie, les Algériens manifesteront, et le dimanche, eh bien, on leur apportera notre soutien. Et puis on termine cette édition avec un portrait, celui d'Alexandre Gaudenzi, un jeune créateur d'entreprise originaire de la métropole lilloise. Il essaye de lancer sa marque de vêtements style homeware, comprenez en français que l'on porte chez soi. Avec une styliste, il a donc créé cette marque appelée les Nouveaux Casaniers. Il a créé plusieurs vêtements, parmi lesquels des pulls ou des joggings. Et le jeune fondateur qui a lancé un crowdfunding pour l'aider à se développer. Rémi Desremeaux et Alicia Sanfilippo ont rencontré Alexandre Gaudenzi pour parler de sa collecte de fonds. Les produits sont 100% made in France. En fait, ils sont tricotés. Donc, ils sont tricotés à Roanne, qui est un peu un des derniers fiefs du tricot en France. Et donc voilà, au final, on se retrouve avec des produits qui sont hyper qualitatifs, et puis au final qui portent tout ça en eux, quoi, qui ont du sens tout simplement, parce que production locale, parce que ça permet alors à notre manière de pouvoir contribuer au maintien de ces savoir-faire en France, au maintien de l'emploi de ces personnes-là, qui parfois sont plus que 2 ou 3 à exercer ce type de métier. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.